Bonjour, chers lecteurs. Au début de cette année 2007, Ce n'est plus à Abidjan Plus vous propose une nouvelle émission qui s'appelle Parole de jeunes. Et dans Parole de jeunes, justement, nous recevons comme premier invité Abdel Latif Kofi, étudiant d'origine ivoirienne. Et il est étudiant au Centre africain d'études supérieures en gestion et il est également entrepreneur. Abdel Latif Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bonjour à tous les internautes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel secteur d'activité vous évoluez? Vous êtes étudiant, mais en même temps entrepreneur. Je suis principalement dans le secteur de l'imprimerie. Mais nous avons commencé à diversifier nos activités. Nous allons de plus en plus vers la formation. Bon, c'est quoi d'abord l'histoire de votre entreprise que vous avez créée? Ça a commencé comment? Pour tout vous dire, l'entreprise a commencé en 2014, au troisième trimestre 2014, à mon arrivée à Dakar. Comme la plupart... je veux dire des amis étudiants, quand nous venons à Dakar avec un petit fonds que les parents et les amis nous octroient. Et étant là, j'ai toujours, déjà avant, été motivé par l'entrepreneuriat. Donc étant à Dakar, j'ai essayé de voir l'environnement. Qu'est-ce qui manquait à mon environnement dans lequel je pouvais m'investir? Et je me suis rendu compte que le coût de l'impression pour les étudiants était assez élevé. Il n'y avait qu'à l'université, à l'UQAD, qu'on avait des prix préférentiels. Donc j'ai dit pourquoi pas me lancer dans l'imprimerie pour voir dans quelle mesure aider mes amis étudiants. Donc votre entreprise, sa clientèle est essentiellement basée au CESAG? En début d'activité, oui, mais aujourd'hui, non. Et nous n'avons pas que des étudiants, nous travaillons aujourd'hui pour des entreprises. Sinon, initialement, c'était des étudiants du CESAG. Et au fur et à mesure, nous avons commencé à sortir du CESAG et nous avons même des entreprises dans notre portefeuille client. Votre entreprise, c'est le groupe Keal. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le lancement a été fait? Quels sont vos matériels de travail aujourd'hui? Ok. Bon, le nom de l'entreprise que je dirige, c'est l'entreprise Keal, qui a aujourd'hui 2 filiales, donc qui sont Belle Plume et Keal NK, ce qui fait le groupe Keal. Ok, Belle Plume et Keal NK, qui sont 2 filiales de Keal, de l'entreprise Keal. Et qui sont dans quel secteur? Qui sont aussi dans l'imprimerie, mais dans des zones différentes. Donc ce sont ces 3 entreprises qui forment le groupe Keal. Alors, et comment votre entreprise est dirigée? Est-ce que vous la co-dirigez avec des amis? Bon, à Keal, je suis le seul. Keal m'appartient. Mais au niveau de la gestion, effectivement, je me fais aider par des amis qui sont dans d'autres domaines. Moi, je suis dans l'audit, donc je suis avec des personnes de marketing, d'autres de l'informatique, par rapport au site Internet et tout ça. Donc, vous avez des collaborateurs que vous payez? Bon, le mot collaborateur, je l'aime bien. Payer, c'est trop dire. Donc, oui, nous avons des rémunérations, mais dire que je les paye, c'est un peu trop dire quand même. Alors, et c'est quoi votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Keal pour l'année 2016, bon, nous sommes toujours en train de finaliser les états financiers, mais selon les derniers indicateurs, nous étions à 7 millions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2016 qui vient de s'écouler. Rappelons que la première année, c'est-à-dire 2014-2015, soit un exercice de 14 mois, nous étions à 3,7 millions de chiffre d'affaires. Donc, nous avons quasiment doublé le chiffre d'affaires sur l'année 2016. Et rappelons aussi que les filiales ont été créées en décembre, seulement en décembre 2016. Donc, c'est dans l'optique de diversification de l'activité. Quel a été le budget de lancement de Keal? J'ai lancé Keal, pour ne pas dire nous avons lancé Keal, c'était mes colocs et moi, avec 30 000 francs. C'était la mise de départ. Ces 30 000 francs ont servi à acheter une imprimante, le HP 1510, je pense que les internautes connaissent bien, à 24 000 francs. Et les 6 000, c'était des consommables. Consommables, un paquet RAM, un peu d'encre, etc. Donc c'est avec 30 000 francs comme capital initial nous avons commencé. Le premier mois, nous étions à peu près 40 000 de chiffre d'affaires. Même pas parler de résultats, de 40 000 de chiffre d'affaires le mois de novembre. En décembre, nous sommes passés à 80 000 de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, Keal, c'est un peu plus de 500 000 de chiffre d'affaires mensuel. Alors, et quelles sont les ambitions aujourd'hui de Keal, votre entreprise? Déjà, si je prends le groupe, le slogan du groupe, c'est Partner for Life. Donc, nous voulons être des partenaires pour la vie.
Donc, notre objectif... À long terme. Oui, à très long terme même, je dirais. L'objectif de KEAL est principalement de faciliter la vie aux étudiants. Étant à Dakar, faciliter la vie aux étudiants de Dakar. Nous partons d'un idéal. L'idéal, là, c'est l'étudiant qui vient pour ses études à Dakar et qui voit sa vie facilitée. Imaginez-vous, vous arrivez à l'aéroport, vous avez un véhicule venir vous chercher. Vous avez déjà votre maison qui a été réservée. Vous avez des personnes qui vous expliquent comment la vie à Dakar se fait. Des personnes pour vous coacher. Vous avez des personnes qui s'occupent de votre linge, de votre nourriture, même pour vos impressions. Vous êtes livré à domicile. Donc, tout pour que l'étudiant déjà soit concentré sur l'essentiel, ses études. Donc, c'est ce que vous faites, tout ça pour l'étudiant, c'est tout ce que vous faites. C'est à là que nous aimerions arriver. Nous n'y sommes pas encore, donc nous allons pas à pas. Nous avons commencé par l'imprimerie. Aujourd'hui, nous sommes dans le volet formation. Bientôt, il y a d'autres volets aussi qui vont ouvrir. Mais c'est vraiment ça l'idéal de KEAL. Mais pas seulement ça, parce que là, nous avons parlé du volet étudiant. Les étudiants ne restent pas étudiants. Les étudiants deviennent des professionnels. Donc, avec le volet formation, nous faisons des formations pour aider des personnes même à devenir leur propre entrepreneur. Donc, ces personnes-là vont aussi générer des ressources. Donc, il faut diversifier l'activité pour pouvoir prendre en compte les attentes de ces personnes-là. Donc, les étudiants qui deviennent professionnels ou entrepreneurs ont de nouveaux besoins. Partner for Life, donc pour le moment les étudiants, mais il faut les suivre tout au long de leur vie. Alors, une entreprise qui au début a été lancée avec 30 000 francs et qui aujourd'hui fait le chiffre d'affaires en millions, c'est plutôt une success story. Bon, success story, je ne sais pas si le thème est adéquat parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous avons encore soif, nous avons encore faim, nous voulons encore faire plus. Mais c'est honnêtement, en regardant notre parcours, c'est vraiment encourageant, je dirais. Mais si vous faites un chiffre d'affaires en millions quand même et qu'on parle de combien vous payez vos collaborateurs, quand même ça devrait pouvoir se faire, non? Vous devez pouvoir payer vos collaborateurs si vous avez un chiffre d'affaires qui se chiffre en millions. Effectivement, comme vous le dites. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le groupe KEAL est bâti sur un modèle. C'est un modèle que nous sommes en train de concevoir, voilà, d'expérimenter. Bon, je ne dirais pas expérimenter, puisque le modèle, il fonctionne. J'essaie d'expliquer le modèle. Oui. Donc, le modèle part de déjà la création même de KEAL. Donc, 30 000 francs, je suis dans ma chambre d'étudiant, avec une imprimante et quelques feuilles, et sans machine de rélu, je commence à faire des impressions. D'accord ? Et au fur et à mesure que je développe l'activité, j'arrive à acquérir du nouveau matériel, etc. Donc ce modèle-là, il peut être transfacé, c'est-à-dire ma manière de fonctionner, par d'autres étudiants. Donc d'où la création des filiales. Donc on peut faire une chaîne comme ça pour les différents secteurs, que ce soit dans l'immobilier, etc. Donc on essaie d'implanter. Mais la rémunération ici, dans ce cas, est fonction, moi dans notre cas, au cas de KEAL, est fonction du chiffre d'affaires. Donc nous avons une partie fixe compte tenu de la réglementation des rémunérations, mais nous avons aussi une partie variable qui dépend du niveau d'activité. Et en plus, le fonctionnement de KEAL est un fonctionnement par projet. Nous sommes effectivement une imprimerie. Au-delà des commandes que nous avons de part et d'autre, nous mettons à disposition de nos clients, principalement les étudiants, des produits. Comme des produits, ce que nous appelons par exemple le carnet d'anniversaire, qui a été inspiré de vidéos que font les étudiants lorsqu'il y a l'anniversaire d'un ami. On fait des vidéos pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Nous avons réfléchi comment nous pouvons tirer un profit dans le cadre de l'imprimerie. Donc là, il s'agit d'un carnet. Il y a la photo de chaque ami avec le message en dessous. Nous avons d'autres produits comme le mini yearbook, le carnet d'adresse des classes, c'est-à-dire c'est un document avec les photos, les coordonnées et la description des profils de chaque personne dans la classe et ses coordonnées, qui est partagé à chaque personne de la classe. Donc même dans 10 ans, lorsque j'ouvre ce document, je peux voir le mail de M. Kofi, que je peux toujours contacter pour rester en contact avec ce dernier. Nous avons le produit calendrier, etc. Donc là, ce sont des produits en plus de l'activité que nous faisons. Nous avons aussi des projets. Exemple de projet, nous comptons lancer très bientôt des formations en ligne. Nous faisons déjà des formations. Quel type de formation? Ce sont des formations basées pour le moment sur les suites Office.
suite office adapté aux problèmes des étudiants. La formation la plus récente que nous avons faite, c'était avec Microsoft Word 2016 sur la mise en forme du mémoire. Nous avons remarqué que la plupart des étudiants suivaient les différents cours de méthodologie ou d'épistémologie de la recherche, mais avaient des difficultés devant l'ordinateur à mettre tout ça en place. Donc nous avons réfléchi, nous nous sommes inspirés de ces différents cours et de différents ouvrages. Nous avons monté un programme de formation que nous dispensons à nos amis. C'est un programme payant? Initialement, pour le moment, non, mais bientôt qui sera payant. En 2016, nous avons eu à faire 3 formations. On a formé 76 personnes. C'était gratuit. C'était en collaboration avec le club de lecture du CESAG, que je salue au passage. Mais pour l'exercice 2017, il y aura des formations gratuites, mais il y aura des formations aussi payantes. Et avec la petite innovation qu'on veut faire, ce sont des formations en ligne, sous forme de tutoriels. Alors, où sont logées les filiales de Keal Group? D'accord. Les filiales de Keal sont logées chez des étudiants. Qui habite quel quartier? Donc, nous avons une filiale à Médina, rue 13 angle 18. Nous avons une filiale à Fas, prolongement de Venezia, rue 22. Et l'entreprise mère est Keal Non, Keal même est à Médina, rue 22, angle 29. Après vos études, est-ce que vous repartez dans votre pays en Côte d'Ivoire ou bien vous resterez à Dakar pour vous occuper de Keal? Tout dépend des opportunités. Maintenant, du côté de l'entrepreneur, oui, nous, de toute façon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan ou dans un autre pays comme le Burkina, le Bénin, etc., Keal peut continuer son expansion. N'oublions pas que nous, c'est un modèle que nous mettons en place. Voilà pourquoi déjà nous parlons de filiales, de personnes qui vont aussi développer à leur niveau et agrandir ce réseau-là que nous voulons créer. Donc, tout dépendra des opportunités, mais nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que le modèle Keal persiste et perdure. Alors, est-ce que votre exemple a inspiré d'autres amis? Est-ce que d'autres vous ont demandé conseil? Comment je peux moi également me lancer? Oui. Et je dirais plusieurs amis même. Déjà, même dans ma classe, il y a plusieurs amis qui m'ont posé des questions, que j'ai même accompagné chez mes fournisseurs. Parce que lorsqu'on me dit, mais attends, tu te crées toi-même ta concurrence. Je dis non, je me crée des partenaires d'affaires. Le marché, il est vaste. Et mieux, je me place en tant que le fournisseur des fournisseurs. Parce que ces amis-là qui produisent, qui donnent des services aux étudiants, moi, je peux être leur fournisseur. Donc, tout est un état d'esprit et tout se trouve dans le modèle. Et tes amis ont démarré? Oui. Ils en sont où aujourd'hui? Oh, bon, malheureusement, la première personne qui m'avait approché, je crois, a arrêté ses activités, a eu une opportunité dans une entreprise. L'autre continue, mais l'autre a développé son activité et est plutôt dans le design maintenant. Il est plus dans la conception, mais il fait aussi un peu d'imprimerie. Donc, c'est de tout ça que nous sommes inspirés aussi pour créer les différentes filiales. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse africaine? Vous lui demandez, lève-toi, vas-y, lance-toi, n'attends pas tout de l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. Oh, oui. Généralement, lorsqu'on veut se lancer dans un projet, on brande rapidement, on dit que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire tel, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire tel. Lorsqu'aujourd'hui je dis que j'ai monté une imprimerie avec 30 000 francs, d'autres diraient non, ce n'est pas une imprimerie, tu as monté un point d'impression. Mais c'est une imprimerie dans ma tête, c'est la vision que j'ai donnée à mon activité. Donc je dirais que tout se trouve dans la vision, selon moi. Il faut croire en son projet. Plusieurs personnes se sont moquées de moi. Attends, toi tu es là, tu as envoyé à Dakar, c'est pour faire des photocopies. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, je travaille avec plusieurs même d'ailleurs, je ne dirais pas m'admirent, mais elles s'inspirent de ces exemples pour se lancer dans d'autres choses. Donc, il faut y aller. Étant étudiant, encore, c'est une chance que nous avons. Car si nous essayons, je ne dirais pas que nous échouons, si nous essayons que ça ne marche pas, on aura appris. Et nous sommes encore étudiants, donc ce n'est pas encore méchant. C'est plus difficile lorsqu'on a fini ses études, qu'on doit se lancer dans la vie professionnelle, de se lancer dans une affaire. Lorsqu'on échoue, c'est encore plus compliqué. Mais étant étudiant, vraiment, j'aimerais encourager tout le monde à se lancer. Il faut commencer par quelque chose et ensuite le reste viendra. Alors, Abdel Latif Kofi, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes autonome financièrement par rapport à vos parents? Est-ce qu'ils ont encore besoin de vous soutenir financièrement pour continuer vos études à Dakar? Financièrement, je suis autonome depuis le 3e trimestre 2015, mais ce n'est
et c'est pas seulement à cause de Keal. Bon, j'ai eu la chance, de par mes résultats scolaires, d'avoir une bourse d'études allemande. Mais je dirais qu'aujourd'hui, Keal devrait me permettre que j'aille le minimum. Et vraiment, c'est-à-dire une vie d'étudiant. Mais comme nous sommes plus dans le développement d'activités, donc nous faisons tout pour limiter les charges au maximum. Est-ce que vous parvenez à allier vos études et la gestion de votre entreprise Keal? Jusqu'à présent, oui, mais ça devient de plus en plus difficile, il faut le dire. Sinon, jusqu'à présent, oui, ça se passe plutôt bien. Et quel est le statut de votre entreprise? Keal est une entreprise individuelle de droit sénégalais. Est-ce que vous êtes en règle avec le fisc? Oui, nous sommes en règle avec le fisc. Bien vrai que nous avons commencé, je dirais officieusement, les activités au troisième trimestre 2014. Nous sommes immatriculés en début 2016. Donc, normalement, nous devons, dans les mois à venir, déclarer notre chiffre d'affaires et payer la contribution globale unique. Pensez-vous que l'environnement est propice à l'entrepreneuriat en Afrique en termes de compétences, de ressources, d'outils? Oui, l'environnement est très propice. Je trouve même que nous n'utilisons pas suffisamment les ressources et outils que nous avons à notre disposition. Vous voulez parler de quoi concrètement? Par outils, je peux parler des technologies de l'information et de la communication, et par ressources, je peux parler même des ressources humaines. Quand nous parlons ici des ressources humaines, je fais allusion à l'étudiant qui a des professeurs qui sont souvent des professionnels. Moi, qu'est-ce que je fais? À chaque cours, à chaque professeur, j'approche mon professeur, je lui explique mon activité. Lorsque je fais le cours, tous les exemples du cours, j'essaie au maximum de les appliquer à l'activité que je fais. Ah oui, donc vous pratiquez ce que... Oui, je pratique effectivement. Quand on parle d'outils budgétaires, de budget, etc., j'essaie d'appliquer ce budget-là à mon entreprise. Et le fait que c'est bien géré? Oui, on gère de notre mieux. Et le professeur, il a en face de lui un étudiant qui, en plus d'être étudiant, se bat dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui, lorsqu'il est en dehors de l'établissement, lorsqu'il y a une opportunité, peut tout de suite penser à cet étudiant-là. Moi, la plupart de mes marchés aujourd'hui que j'ai eu, je dirais 60% de mes marchés, c'est grâce à mes professeurs. J'échange avec un professeur lorsqu'il sort. Si un ami lui parle de carte de visite, ah oui, j'ai un de mes étudiants qui le fait très bien. Et dans ce cas-là aussi, il faut bien faire le travail. Lorsque je parle d'outils, il y a les TIC, les technologies de l'information et de la communication, que je pense que nous n'utilisons pas suffisamment, mais ça commence à venir. Généralement, lorsque nous allons sur Facebook, on peut utiliser Facebook pour vendre ses produits à travers les différentes pages Facebook que nous avons. Je vois que de plus en plus, nous créons des marchés virtuels. Donc, nous avons plusieurs groupes qui sont des marchés virtuels où des articles et des produits sont vendus. Ça, c'est déjà très bien. Nous devons utiliser ces canaux-là plus souvent. Pas seulement faire des publications sur de l'actualité qui ne nous concerne pas vraiment, qui concerne d'autres personnes. Donc, il faut mieux utiliser ces outils-là. Notre téléphone portable, nous avons comme fond d'écran notre photo ou, je dirais, la photo d'un artiste un artiste, etc. Moi, mon fond d'écran, c'est le logo de ma société. Donc, lorsque mon portable est déposé, quand quelqu'un voit, il est curieux de voir de quoi il s'agit. C'est le logo de l'entreprise. Donc, celui qui voit, il est curieux de savoir de quoi il s'agit et il est intéressé par ça. Donc, il y a plusieurs manières de... Donc, vous avez des stratégies, un budget de marketing? Oui, parce qu'en début d'année, depuis mon cours de gestion budgétaire, depuis 2016, mi-2016, nous avons mis un budget en place par rapport aux activités, aux projets, aux produits dont nous avons parlé, pour essayer de suivre en fait l'évolution de ces différents produits. Il y a toute une stratégie marketing. Nous pensons même, ça c'est pas encore effectif, à lancer même certains concepts, par exemple comme le concept QJP, que nous appelons la qualité au juste prix, qui est le slogan du groupe Keal. Ça peut être des t-shirts, une marque de vêtements, la qualité au juste prix, c'est un concept que nous lançons, mais derrière, c'est la publicité de l'entreprise que nous faisons. D'accord. Abdel Latif Kofi, je vous remercie. Parole de Jeunes vous remercie. Chers internautes, nous vous proposons de découvrir un autre Africain dans les jours à venir qui va vous parler de son pays. Merci à vous.